Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le jeu Genopet. J'ai reçu hier un mail de l'équipe de développement comme quoi les baby Genopet sont là et je peux avoir le mien. Donc j'avais envie de vous partager ce moment-là parce que c'est toujours un moment un petit peu spécial où on va découvrir à quoi va ressembler notre futur compagnon. Est-ce qu'il va être mignon? Est-ce qu'il va être bleu, rouge? Est-ce qu'il aura des traits, des caractéristiques rares ou pas? On verra ça en fin de vidéo. Donc là, je vais juste parler un petit peu du jeu, où ils en sont dans le projet. Donc ils sont en train de développer un monde ouvert, un monde où on va pouvoir défier d'autres génopètes, s'en occuper, le nourrir, le faire évoluer. Et tout ça, ça prend du temps parce que c'est sur une blockchain et ça demande des compétences techniques en développement qui sont particulières. Donc ils nous remercient pour notre patience. Ils ont vraiment envie de créer un jeu qui est magnifique, mais actuellement le jeu il y a encore plein de bugs, il y en a plusieurs. Et si on est d'accord, on peut aller dans le Discord, dans le channel private beta, et là on va pouvoir y mettre tous les bugs que l'on rencontre. Et il y aura une petite récompense, un petit airdrop de tokens à ceux qui ont bien participé au développement du jeu. Donc le jeu, il est encore pas disponible au public, mais dès ces prochains mois, j'espère qu'il va sortir et qu'on va pouvoir jouer avec notre compagnon, le nourrir et le chouchouter. Donc là, il y a le lien pour pouvoir découvrir son compagnon. Et là, il y a les applications sur iOS et Android pour pouvoir installer le jeu sur son téléphone et ainsi convertir notre activité physique en énergie. Et puis après, cette énergie, on pourra l'utiliser pour faire évoluer notre compagnon. Des petites questions ici. Est-ce que les Baby Genopets sont des NFT? En fait, non. Et ça, c'est très malin de leur part. Je trouve vraiment malin. Parce que quand on a un NFT, quand on mint un NFT, on doit avoir un portefeuille en crypto-monnaie et on doit avoir du Sol, une crypto-monnaie sur la blockchain Solana, pour pouvoir payer les transactions. Et comme ils ont l'objectif de rendre le jeu gratuit et accessible à tous, le fait d'avoir cette contrainte technologique, d'avoir de la crypto-monnaie sur un wallet, ça limite beaucoup les nouveaux joueurs. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord avoir un Baby Genopet qui sera relié à notre compte, un autre compte Gmail ou un autre compte qui sera lié à la plateforme de Genopet. Et ils vont développer dans le futur un moyen de pouvoir convertir son baby Genopet en un NFT, en un Genopet adulte. Et une fois que ce sera un NFT, on pourra aller sur la marketplace et puis le revendre. Des marketplaces, il y en a plusieurs. On peut aller sur Fractal par exemple. Dans la barre de recherche, on écrit Genopet et puis là, on peut voir déjà tous les NFT de Genopet. Et là, on voit que les Genopet, ah purée, 45 sols. Ah ouais, ah, ça a bien augmenté ces derniers temps. C'était à 35 il n'y a pas longtemps, là, c'est augmenté. Et puis, ouais, aussi 45, c'est malade les prix. Mais ça, c'est les prix des Genesis. Hein. C'est pas les prix que on va avoir quand le jeu va sortir. Ça, c'est vraiment les habitats Genesis qui auront un boost. Sinon, est-ce qu'on a besoin d'un ordinateur pour rencontrer son Genopet? Oui, actuellement, il faut avoir un PC. Le système d'éclosion n'est pas disponible sur téléphone. Ça c'est intéressant pour ceux qui ont déjà un Genesis comme moi. Comme quoi on ne peut pas avoir deux Genopet actifs en même temps sur son compte. Il faut absolument qu'on puisse le switcher. Donc là, il y a une interface pour pouvoir switcher son Genopet, savoir sur lequel on veut améliorer en ce moment. Et la dernière question, c'est un peu plus technique. Si on vient de faire éclore son baby Genopet, mais qu'on ne voit pas encore dans son portefeuille ou dans son inventaire le Genopet, mais en fait c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Il y a un algorithme qui va générer l'image aléatoirement. Ça prend du temps, mais il ne faut pas s'inquiéter, ça va arriver. Ok, donc c'est parti. On va aller voir à quoi va ressembler mon baby Genopet. Je vais mettre un peu de son pour rendre l'expérience beaucoup plus immersive. Donc des mints, j'en ai fait beaucoup, mais alors ceux-là, ce Genopet, je trouve qu'ils ont une qualité de rendu d'image qui est juste magnifique. Peut-être je vais me mettre un peu plus petit. Voilà. Alors c'est parti, à quoi va ressembler mon baby Genopet? C'est magnifique ce qu'ils font. Franchement, le son, la qualité des rendus.
Alors, en gros, il nous pose des questions sur nos traits de personnalité pour que le génopète il nous ressemble plus. Donc la question c'est, est-ce qu'on est quelqu'un qui va plutôt explorer le monde ou plutôt conserve, qui va plutôt être réservé, introverti peut-être? Moi je suis plutôt quelqu'un qui a envie d'explorer. Ok, je suis plutôt ordonné ou plutôt flow, comment traduire ça, flow, qui suit un peu la masse, qui donne des ordres, ou qui suit la masse, plutôt. J'aime bien commander. La fin ou les moyens. Moi, je suis plutôt dans les moyens. Explicite, implicite. Je suis plus du genre à être explicite. J'agis ou je réagis. J'agis. Voilà, donc en fonction des questions que l'on répond, ça va aussi modifier l'algorithme de génération du génopète. Et c'est parti. Ok, joli, sympa. Il est mignon. Il est adorable. Couleur un peu vert. Fluo. Orange. J'aime bien. Il ressemble beaucoup. À mon génopète de base. Il me semble qu'il a à peu près les mêmes couleurs. Ouais. Il est en train de charger. Ça prend un peu de temps. Ouais. Alors voilà à quoi ressemble mon petit baby génopète. Donc là on peut le faire tourner à droite, à gauche. Donc on voit qu'il a des petites oreilles, des petites palmes, une queue. Il est trop mignon, ouais. Il est vraiment joli. Et là, si on descend un peu plus bas, il y a un peu tous ces traits de personnalité. Donc il a une tête un peu genre hippocampe. Il a un body j'arrive pas à prononcer, Vierne. Voilà. Et puis on peut voir à quoi va ressembler son body si on va par exemple sur Fractal et on entre le body. On voit qu'il y en a 15 en vente en ce moment. Voilà, il aura ce corps-là, mais avec une tête d'hippocampe. Sauf erreur. Donc ouais, tête d'hippocampe et un body de cela. Il aura des antennes massues plus tard. Il aura des yeux de Chibiri. Non, il a des oreilles Chibiri, des yeux de Kiri, il aura des cornes. Ça, c'est la crinière, une queue, des ailes. En fait, il a tout. Il a toutes les caractéristiques. Et ça, c'est plutôt rare qu'un génopète, il ait toutes les caractéristiques. Certains, ils n'ont pas de cornes ou ils n'ont pas forcément d'antennes. Donc là, je suis content. Ouais, sympa. Puis là, on voit l'algorithme. Donc 0, 0, 1, 0, 0. C'est les questions que j'ai répondues de mes traits de personnalité. Et là, on voit qu'il y a une petite description de notre génopète, de baby génopète. Donc, on va traduire ça avec Google Translate, DeepL, comme ça. Rencontrez votre génopète. Bon là, c'est pas la génopète, c'est le génopète 2718M. Tapez sur des choses qui bougent. Son jouet préféré à mâcher est n'importe quoi et il semble toujours trouver l'endroit le plus confortable pour se reposer. La génopète 2718 semble être capable de voir des choses que d'autres créatures ne voient pas et qu'elle aime parler aux fleurs. Donc effectivement, ce texte, à mon avis, il est généré aléatoirement en fonction d'un algorithme. Donc ils seront tous différents, les petites descriptions. Et puis ça peut être sympa de lire à quoi va ressembler votre baby génopète. Donc là, si je vais dans mon inventaire, on voit mes deux génopètes. Donc effectivement, ils se ressemblent beaucoup. Les mêmes couleurs. Alors je ne sais pas si c'est dû au hasard ou bien si c'est par rapport aux traits de personnalité que j'ai saisis. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Ils sont sympas. Donc merci bien d'avoir visionné cette petite vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser directement sur Discord. Donc j'ai créé un groupe privé
où je partage des astuces et des conseils sur le jeu Génopet. Donc si vous voulez me poser des questions directement, vous pouvez rejoindre le groupe, ou alors encore mieux, vous pouvez aller sur le Discord officiel de Génopet. Je mettrai également le lien en description. Et puis là, vous pourrez rencontrer toute la communauté francophone. Enfin, c'est toute la communauté mondiale, mais il y a un petit salon francophone. Et là, vous pouvez discuter directement avec la team, les développeurs et les modérateurs du projet. Donc, je vous souhaite une excellente... Ouais, ils font vraiment du super boulot, hein. C'est vraiment une équipe super motivée. La communauté francophone, elle est incroyable. Si vous me voyez en ce moment, je tiens à vous remercier. C'est super ce que vous faites pour le jeu. En tout cas, merci beaucoup. À bientôt. Ciao!